y a beaucoup de soignants qui déconnent avec les stupéfiants. Morphine, fentanyl, oxy. Quand t'es soignant, cette merde, elle peut t'envoyer en prison. Et je vous parle pas d'addiction, non, rien à voir. Quand on est infirmier, vous avez la responsabilité, en fait, du coffre à toxiques de votre service. En gros, il faut compter des centaines de cachetons tous les jours à chaque début et fin de votre vacation. Et dans ce coffre qui est scellé, vous avez tous les antalgiques les plus puissants, comme la morphine, etc. Il suffit qu'une fois, par exemple, il manque un seul comprimé sans qu'on puisse l'expliquer. Et ben en gros c'est votre responsabilité, c'est ta faute. Ton hôpital il te couvrira jamais pour ça, donc qu'est-ce qui se passe après? Il contacte la brigade des stupes. Et ça c'est déjà arrivé, je vous mens vraiment pas. Toujours la traçabilité des stupéfiants à l'hôpital, c'est vraiment un truc qui peut vous envoyer en prison si vous le respectez mal. Parce que des erreurs dans les soins, bien sûr, c'est une grosse erreur, mais la disparition d'un stupéfiant sans qu'on puisse l'expliquer, c'est pas une erreur, c'est considéré comme un crime. Et c'est vraiment pas pour vous faire peur que je vous dis ça, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers eux-mêmes qui ignorent qu'ils ont cette responsabilité, qui oublient de tracer en gros qu'ils ont donné tel médoc à tel patient. Donc franchement, c'est des conseils que je vous donne et même quand j'étais étudiant infirmier, je ne touchais jamais aux stupéfiants. Déjà, quand t'es étudiant infirmier, t'as pas le droit d'y toucher parce que tu peux te faire des fois accuser à tort de voler les toxiques quand t'es étudiant. Oui, c'est déjà arrivé à une amie à moi. Donc franchement, vous aurez déjà bien assez de problèmes quand vous serez diplômé avec les toxiques. Donc quand vous êtes étudiant, ne vous en rajoutez pas.